Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir ce soir de vous souhaiter la bienvenue à la Grande Mosquée de Paris à l'occasion de notre traditionnel iftar des ambassadeurs. Pour la 3e année consécutive en ces lieux, j'ai voulu réunir vos excellences afin de témoigner toute notre amitié à l'égard des pays d'Europe et du monde musulman que vous représentez et entre lesquels la Grande Mosquée de Paris a toujours érigé des ponts de compréhension et de fraternité. Je tiens à témoigner ma profonde reconnaissance à vous, Monsieur le Ministre. Vous nous honorez une nouvelle fois de votre présence très estimée. Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui, je le dis à tous les jeûneurs, c'est notre 10e jour de jeûne du Ramadan 1445 de l'Hégire. Ce mois béni est une période privilégiée dans l'existence de chaque musulman. Au fil de ces jours si particuliers, la mosquée est un repère où l'on vient cultiver la piété en son fort intérieur et en communion avec son prochain. En 2024, cette vérité s'exprime intensément. Depuis le début de ce mois de Ramadan, la Grande Mosquée de Paris a connu une fréquentation exceptionnelle pour chaque prière quotidienne et en particulier pour les prières spécifiques de Tarawih qui rassemblent plusieurs milliers de fidèles à la Grande Mosquée de Paris tous les soirs. Je salue la volonté de Monsieur le Ministre qui a permis de renforcer la vigilance de nos forces de l'ordre et la sécurité autour des mosquées face à la multiplication des actes et des menaces. Chaque lieu de culte doit demeurer un havre de paix. Les temps troublés que nous traversons ne sont pas innocents dans le regain de ferveur spirituelle. Au fil de ces jours marqués par le jeûne, la prière et l'aumône, nos concitoyens musulmans vont à la recherche de la miséricorde divine en ressourçant leur générosité envers eux-mêmes, leurs familles et leurs voisins. Le mois béni de Ramadan est un mois où les musulmans tournent leur esprit et leurs actes vers les autres, vers ceux qui souffrent de la maladie, de la misère et de la solitude. Dès le début du mois béni de Ramadan, la Fédération de la Grande Mosquée de Paris a lancé sa 2e édition de son opération Les repas solidaires qui avait permis en 2023 de distribuer plus de 100 000 repas dans toute la France. Cette année, grâce à une mobilisation d'ampleur et à l'aide de nombreux bénévoles, nous organisons et finançons à nouveau la distribution de repas dans plus de 30 villes de France tout au long du mois de Ramadan. Chaque soir, plusieurs milliers de repas sont ainsi offerts à nos concitoyens, à nos jeunes, à nos aînés au sein des mosquées, mais aussi à l'extérieur, dans nos villes, dans les universités, les gares, pour tous ceux qui en ont besoin de manière indifférenciée, sans tenir de leur croyance ou non. Ainsi, contrairement aux récentes déclarations iniques de certaines personnalités politiques, je voudrais aujourd'hui devant vous affirmer avec force une chose essentielle. Oui, le mois de Ramadan renforce la citoyenneté des musulmans de France. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier Monsieur le Ministre et les représentants des différents cultes de France pour les vœux qu'ils ont chaleureusement exprimés au commencement de ce mois béni de Ramadan. Il est précieux pour nous, en tant que musulmans, d'être touchés par la considération de nos concitoyens. Pour eux, nous voulons exprimer nos valeurs premières d'humanité et démontrer la manière dont elles s'accordent avec celles qui fondent notre société. Avec une lucidité sur nos propres errements, avec une ferme attention sur les agissements anti-musulmans, nous continuerons à agir pour le bien commun. Nous continuerons à nous mobiliser contre l'intolérance et tout ce qui concourt à abîmer la coexistence des religions dans notre pays, après la publication aujourd'hui par votre ministère, Monsieur le Ministre, de chiffres alarmants. Nous continuerons aussi à nous organiser, à structurer le culte musulman en France,
C'est le cas déjà de la formation des imams pour laquelle nous avons redoublé d'efforts. La formation des imams assurée par la Grande Mosquée de Paris a été renouvelée il y a 3 ans et étendue à 6 villes de France, auxquelles s'ajoutera bientôt un nouveau centre en région parisienne. En novembre 2023, nous avons diplômé une première promotion de 58 étudiants. Leur vocation doit pouvoir être concrétisée à l'avenir grâce à l'amélioration de leurs conditions de travail et leur adaptation aux réalités de la vie professionnelle d'un imam. Ainsi, la Grande Mosquée de Paris continue de jouer un rôle majeur dans l'organisation de l'islam en France et en Europe. Contre tous les dévoiements de l'islam, les fanatismes, les ignorances, les instrumentalisations politiques, elle se dresse, la Grande Mosquée de Paris, ici depuis la capitale française, pour accomplir sa juste mission. Elle la poursuivra malgré les temps difficiles que nous traversons. En plusieurs lieux de la terre, le langage de la violence ne permet pas à ce mois béni d'apporter le réconfort et le pardon de nos âmes. Nos pensées les plus douloureuses et notre compassion se tournent vers un petit morceau de cette terre aujourd'hui, c'est Gaza, où Ramadan est vécu dans les privations, les douleurs et les injustices d'une extrême cruauté et d'une inhumanité totale. Depuis le début de cette tragédie, la Grande Mosquée de Paris a suivi ce qu'elle estimait au nom de l'humanisme et au devant de l'histoire, la voie la plus juste, c'est-à-dire l'appel à la paix. Aujourd'hui, nous continuons à prier pour que toutes les populations civiles soient épargnées, pour que les otages soient libérés, pour que la paix s'instaure enfin et qu'elle s'ancre durablement dans la solution d'un État palestinien vivant en sécurité aux côtés de tous ses voisins. Nous continuerons aussi à mettre en œuvre ce qui est en notre pouvoir pour éviter absolument l'importation du conflit en France et pour préserver ici la fraternité interreligieuse et tout simplement la fraternité des hommes. J'étais un peu ému vers la fin parce que effectivement nous vivons un moment horrible aujourd'hui par ce qui se passe dans cette région du Proche-Orient. Malgré cela, je vous souhaite un bon iftar, une bonne rupture de jeûne, je crois que c'est déjà fait, et je remercie encore une fois Monsieur le Ministre à moi personnellement de me montrer toute son amitié, et d'autant que son épouse Rosemary est avec nous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.